Que se passe-t-il après la mort? Voilà, je fais cette petite vidéo pour répondre à cette question qui m'a été posée par Audrey il y a déjà un moment, et donc je te remercie et je te présente mes excuses aussi Audrey pour avoir pris autant de temps pour répondre à ta question. Donc je vais lire la question, puis je vais prendre le temps d'y répondre. Alors, cette question concerne donc ce qu'il reste après la mort du corps et donc de l'esprit. Ce que l'on est, la conscience, perçoit les perceptions, et même lorsque l'on vit l'expérience de l'ultime méditation, lorsqu'on réalise cet infini, entre guillemets, qu'il y a derrière, entre guillemets aussi, lorsqu'on se retourne et qu'on réalise cette immensité, l'écran sur lequel apparaissent les perceptions reste néanmoins toujours là. Ce que je veux dire, c'est que même lorsque l'on fait l'expérience de notre véritable nature, cette expérience à travers laquelle j'ai vu la vie et les perceptions tellement légères, parfaites, merveilleuses, même lorsque l'on est dans cette expérience-là, cette réalisation-là, la conscience perçoit toujours le monde manifesté. Du coup, ce que je me demande, c'est pourquoi, lorsque le corps sera mort, la conscience ne garderait pas en mémoire, entre guillemets, ce qu'elle a perçu à travers son écran. Nous ne sommes ni notre mental, ni nos souvenirs, ni notre vie terrestre. Nous sommes ce qui reçoit les images, sons, pensées et sensations de cette vie terrestre. Mais pourquoi ce que nous sommes ne garderait pas en lui ce qu'il a perçu du monde manifesté? Et une fois le corps mort, l'écran disparaît donc, mais un autre écran ne pourrait-il pas s'allumer pour percevoir de nouvelles informations à travers autre chose du monde manifesté? Je ne suis pas sûr de réussir à formuler mes interrogations, j'espère que mes mots ne sont pas trop confus. Alors merci encore pour ta question, je trouve ça une question intéressante. Alors je vais faire une réponse très brève et une réponse plus détaillée. La réponse très brève, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne peux pas prétendre savoir ce qui se passe après la mort puisque je n'en ai pas le souvenir, je n'ai pas vécu la mort, je n'ai pas fait d'expérience de mort imminente, etc. Et même je pense que les personnes qui font des expériences de mort imminente ne peuvent pas vraiment témoigner de ce qui se passe après la mort puisque tout ce qu'ils ont, ce sont des souvenirs justement d'encore des perceptions. Par contre, je peux faire une réponse plus détaillée sur ce que je crois. Mais donc à partir d'ici, ce sont juste des croyances qui découlent de mon expérience et de mon observation personnelle. Donc ce que je crois, et puis après je reviendrai aussi sur un autre point, mais ce que je crois c'est que lorsque le corps s'arrête de fonctionner, effectivement l'esprit s'arrête de fonctionner puisque le corps est lié à l'esprit ou l'esprit est lié au corps, ils sont liés tous les deux, et l'esprit pour moi c'est tout le fonctionnement du cerveau, c'est tout le fonctionnement cérébral et intellectuel, mental, et donc quand le corps cesse de fonctionner, le cerveau cesse de fonctionner. D'ailleurs ça apparemment, il paraît, d'ailleurs j'ai vu une vidéo là-dessus sur internet il n'y a pas longtemps sur le déclenchement de la mort, et la mort se produit d'abord dans le cerveau avant de se répandre dans le corps. Donc l'esprit s'éteint en même temps que le corps. Et donc certaines personnes pensent qu'il reste une âme. Moi je pense qu'il ne reste pas d'âme, enfin je ne crois pas en l'âme de manière générale. Par contre je pense que quand le corps s'arrête de fonctionner, quand la mort survient, la mort du corps et la mort de l'esprit survient, la conscience reste, parce que la conscience n'a jamais été dans le corps ou dépendante du corps, mais et dans conscience, ici c'est important de préciser quelle est la définition de la conscience, parce qu'il y a plein de manières aussi d'interpréter le mot conscience, et d'ailleurs dans le langage on va dire plutôt psychologique, la conscience est associée au conscient, et en opposition à l'inconscient, etc. Mais moi, quand je parle de conscience, je parle de conscience libre, et quand je parle de conscience libre, je fais référence à quelque chose. Les Anglais ont un terme comme ça qui différencie awareness, qui est le conscient, le fait d'être conscient, et donc là c'est plus le terme psychologique ou le terme scientifique, et puis consciousness. Après, je ne suis pas certain non plus que c'est la bonne définition pour ces deux termes, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait une distinction, qu'il y ait deux mots pour dire ce que nous, on a un seul mot en français pour désigner conscience ou conscient. Et donc, oui, c'est ça, avoir conscience, c'est awareness pour moi. Et la conscience dont je parle, c'est l'autre mot, c'est consciousness en anglais, qui désigne plutôt la conscience, on pourrait l'appeler Dieu, ou on pourrait l'appeler âme, pour que ça colle avec les croyances de certaines autres personnes. Mais pour moi, cette conscience-là, c'est l'intelligence derrière tout ce qui est vivant. Et donc ce n'est pas
quelque chose de personnel, c'est une conscience impersonnelle d'ailleurs. Et du fait qu'elle n'est pas personnelle, quand le corps et l'esprit meurent, pour moi, cette conscience reste telle qu'elle est en fait, et, telle qu'elle est déjà maintenant en fait, maintenant au moment où le corps et l'esprit sont vivants. C'est-à-dire, c'est juste la conscience. Et c'est difficile de la décrire tant qu'on l'a pas. C'est quelque chose à goûter, plus à expérimenter. Mais la conscience n'est pas une entité intelligente, d'une certaine manière. Ce n'est pas une entité, en fait, tout simplement. C'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui n'a pas de forme. C'est quelque chose qui n'a pas de limite. Parce que s'il y avait une forme, il y aurait une limite. Et c'est éternel parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, vu que c'est illimité. Ça n'appartient pas au règne du temps et de l'espace, du coup. Et donc, tous tes questionnements sur pourquoi est-ce la conscience ne pourrait pas garder en mémoire, etc. Pour moi, la mémoire est liée à l'esprit. Et donc, à partir du moment où l'esprit cesse de fonctionner, la mémoire, il n'y a plus de mémoire, en fait. Ce qui n'empêche pas, j'allais dire... en fait, non. Pour moi, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien. Après, je ne sais pas s'il y a encore des perceptions après la mort. J'imagine que oui, mais encore une fois, c'est une croyance, j'en sais rien. Et par contre, ce que je voulais te raconter aussi, te renvoyer surtout comme réponse, c'est pourquoi est-ce que tu te poses ces questions-là? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce questionnement? Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il y ait encore des perceptions après la mort, par exemple? Et quelles que soient les raisons pour lesquelles après, je ne connais pas, je ne peux faire que des suppositions sur ce qui est important pour toi dans ce questionnement. Mais j'imagine qu'il y a peut-être une peur de perdre quelque chose, de perdre ce qui est de l'ordre du souvenir ou des expériences, justement, ou de la mémoire de cette vie. Et en fait, quelque part, tu le vis déjà ça, et tu l'as déjà vécu. C'est-à-dire que tout ce qui est déjà passé dans le passé, même si tu gardes certains souvenirs de certaines expériences, de certains événements, la grosse majorité de tes expériences passées, la plupart d'entre nous, je sais pas, je vais donner un pourcentage au hasard, mais il doit y avoir facilement 80 voire 90% de nos expériences passées, de tous les moments, de chaque seconde de notre expérience passée qu'on a oubliés, qui sont disparus à jamais, d'une certaine manière. Et ça, c'est une vision, on va dire, linéaire, avec une vision du temps linéaire. C'est avec une vision du temps linéaire que je dis ça, mais de manière générale, en fait, rien ne se perd ou rien n'est perdu. Et du point de vue de la conscience, en fait, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain non plus, puisque tout est un, en fait. Tout est un et tout est déjà là et tout est absolument parfait. Les pertes et le gain, c'est seulement du point de vue du personnage, c'est seulement du point de vue du corps et de l'esprit qui, eux, sont limités, sont une forme, ont un début, ont une fin, donc sont mortels, comme on est dans la thématique de la mort. Donc il y a une naissance, il y a une mort, il y a un début, il y a une fin. Et donc, du point de vue du personnage, ça peut être inquiétant, la mort, évidemment, quand on se place du point de vue quand la conscience, quelque part, s'identifie au personnage, au corps et à l'esprit, la mort devient inquiétante, parce qu'on a l'impression qu'on va cesser d'exister quand la mort surviendra. Mais quand on réalise qu'on est la conscience et que du coup le corps et l'esprit, c'est juste un véhicule temporaire, comme par exemple une voiture en fait, c'est ça. C'est comme si le corps et l'esprit c'était une voiture avec éventuellement un système de pilotage GPS intelligent. Et une fois que la voiture cesse de fonctionner, imaginons la voiture est en panne, mais on va la mettre à la casse, et puis c'est pas grave, c'est juste une voiture, et on change, on prend une autre voiture. Alors, je suis pas en train de dire qu'après la mort, on va changer de corps et qu'on va prendre un autre corps, parce que ça, dans mes croyances personnelles, je n'ai pas la croyance de la réincarnation. Je pense plutôt que, en ce moment, ma perception, ma croyance, on va dire, c'est ça, c'est qu'en ce moment, nous sommes déjà tous les êtres qui existent. La conscience est déjà... On va dire il y a deux types de conscience, il y a deux stades de conscience. Il y a la conscience locale, qui est la conscience à travers laquelle on se perçoit et on a des décisions quelque part plus personnelles, plus individuelles. Et cette conscience-là est reliée à la conscience, on va dire, non locale, qui est Dieu, qui est le tout, qui est la totalité, l'unité.
Et les deux sont sont la même substance, si je peux parler de substance, mais simplement, c'est par exemple, on donne souvent cet exemple-là, cette métaphore-là dans la non-dualité, c'est l'image de la vague. Une vague est comme une entité qui semble être unique en dehors enfin, qui semble se détacher et se démarquer de la mer ou de l'océan, mais en réalité, elle fait un avec la totalité de l'océan. Et donc la vague, le mot vague, désigne cette petite excroissance qui apparaît comme en dehors, enfin comme qui pointe à la surface de l'eau. Et l'eau, on va dire, ou l'océan, c'est le terme qui désigne la totalité. Et donc la vague n'est pas exclue de l'océan. Et donc de la même manière, la conscience n'est pas exclue, ou bien l'individu n'est pas exclu de la totalité. Il fait partie de la totalité. Et en ce moment, en fait, tout ce qu'on perçoit, toutes les perceptions, toutes les manifestations, pour moi, sont l'expression de la conscience. Ce sont l'expression de Dieu, sont l'expression de la vie, sont l'expression de cette intelligence universelle qui permet cette existence, qui permet ce jeu de la vie. Donc voilà ce que je pouvais te donner comme réponse à ce questionnement. Maintenant, ça pourrait être intéressant d'aller creuser pourquoi, qu'est-ce qui se passe de ton côté, pourquoi c'est important, pourquoi tu aimerais qu'il y ait encore des perceptions, pourquoi tu aimerais qu'il y ait des souvenirs, etc. Mais vraiment, ma perception et donc ma croyance par rapport à tout ça, c'est que il n'y a aucun souvenir, que les morts, toute le folklore, on va dire, et les croyances concernant un au-delà, le paradis, l'enfer, ou quelque au-delà, la réincarnation, ou bien le fait de communiquer avec l'au-delà, de communiquer avec des personnes décédées, etc. Pour moi, tout ça, c'est justement, j'ai dit le mot folklore, pour moi, c'est du folklore, dans le sens, c'est du divertissement et c'est de l'imagination. C'est toutes des choses qu'on s'imagine, c'est des croyances, en fait, qu'on s'imagine pour se rassurer à partir du moment où on a peur de l'inconnu que représente la mort. Mais l'inconnu que représente la mort, comme je disais tout à l'heure, n'est effrayant que si on est identifié au corps et à l'esprit. Comme la mort, la fin de vie, on va dire, d'une voiture est effrayante que si on s'identifie très fort à sa voiture. Si on n'est pas identifié à notre voiture et si on considère, disons que si on est très matérialiste, on va avoir beaucoup de mal à imaginer la fin de la vie de notre voiture. Mais si on est détaché du matériel, ça n'est pas grave, c'est juste une voiture, c'est juste un objet. Et quand la voiture actuelle sera trop vieille pour continuer à fonctionner, ben on prendra une autre. Et c'est OK. Et de ce point de vue-là, alors, pour moi, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça le chemin que je vous propose dans la non-dualité, avec l'ultiméditation, c'est de réaliser que le corps et que l'esprit ne sont pas ce que vous êtes vraiment, et donc c'est pas grave, la mort du corps et l'esprit, c'est pas grave. Et de ce point de vue-là, du coup, il n'y a plus de peur de la mort. Il n'y a plus de peur de la mort du corps, il n'y a plus de peur de la mort de l'esprit. Il y a de la paix par rapport à ça. Il y a la conscience aussi du fait que ça fait partie du jeu. En fait, les choses apparaissent et disparaissent en permanence, et le corps ne fait pas exception, et l'esprit ne fait pas exception à tout ça. Tout ce qui est de l'ordre des perceptions, tout ce qui est de l'ordre du monde manifesté a un début et aura une fin. Tout ce qui a un début aura une fin de toute façon, mais tout ce qui est de l'ordre du manifesté des perceptions est temporaire en fait, et éphémère. Certaines choses plus que d'autres. Et effectivement, le corps a une certaine longévité, mais même c'est même faux factuellement. Le corps qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir, est tout à fait différent du corps qu'on avait il y a quelques années. Je ne sais plus combien, je crois que c'est 7 années qu'il faut pour le corps, au corps pour se renouveler. Et en fait, le corps est en train de mourir et de renaître. Enfin, les cellules meurent et naissent en permanence, c'est plutôt ça. Et donc les cellules qui composent le corps sont déjà en train de mourir actuellement. Tous les jours, il y a des cellules qui meurent, et tous les jours, il y a des cellules qui naissent, qui sont créées. Et c'est comme ça que le corps maintient son activité. Mais au bout d'un moment, pour des raisons qui m'échappent, peut-être qu'un jour on découvrira la moyen de maintenir le corps ad vitam aeternam. Il y a des gens qui cherchent activement à ce que ça le soit d'ailleurs, mais pour le moment, on n'a pas cette technologie, et donc le corps, à un moment donné, n'arrive plus à se renouveler, n'arrive plus à renouveler ses cellules. Et même si on arrive à le renouveler beaucoup plus longtemps, ce serait peut-être intéressant quand même toujours à un moment donné d'arrêter, d'avoir une fin à ce corps, comme à ce jeu, en fait, d'une certaine manière, à cette incarnation. Voilà les réponses que je peux te donner à cette question, Audrey. J'espère que ça répond à ta question, et n'hésite pas à me renvoyer d'autres questions si tu as d'autres interrogations qui viennent par rapport à l'écoute de cette vidéo. Et je te souhaite
une bonne réception de cette réponse en vidéo. Et au plaisir d'échanger à nouveau avec toi prochainement. Ciao, prends soin de toi et prenez soin de vous pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Ciao.